Elle a expulsé un homme noir d'un yacht sans savoir qu'il en était le propriétaire, mais l'a regretté. Le soleil déclinait lentement sur la marina luxueuse de Monte Cristo, projetant des reflets dorés et cuivrés sur l'eau calme, où les vagues ondulaient doucement contre les coques immaculées des bateaux. L'air était chargé de cette odeur si particulière des ports d'élite, un mélange subtil de sel marin, de bois verni et de champagne fraîchement débouché. Les yachts amarrés étaient de véritables palais flottants, rivalisant d'opulence avec leur structure imposante et leur finition en acajou poli et en chrome éclatant. Certains arboraient des hélisurfaces privées, d'autres des piscines à débordement sur leur pont supérieur. Mais parmi cette démonstration de richesse, un navire se distinguait particulièrement, l'Aurora. Ce gigantesque yacht blanc, d'une élégance futuriste, incarnait à lui seul le pouvoir et le prestige. Ses 3 ponts superposés offraient une vue imprenable sur la mer scintillante, tandis que des lumières tamisées soulignaient la pureté de ses lignes épurées. L'intérieur, décoré de marbre italien et de boiseries exotiques, était l'œuvre d'un designer renommé, et chaque recoin respirait le luxe et l'exclusivité. Ce soir-là, une réception grandiose y était organisée, réunissant une élite triée sur le volet. Des hommes d'affaires influents, des célébrités mondiales et des figures incontournables de la finance et de la mode. C'était l'événement de la saison, une soirée où se scellaient des accords discrets et où se jouaient des jeux de pouvoir derrière des sourires feutrés et des coupes de champagne. Sophia Delcourt, une femme d'affaires d'une 40aine d'années, en était l'hôte. Héritière d'un empire hôtelier et spécialiste en relations publiques, elle était connue pour son ambition froide et calculatrice. Habituée au luxe et au cercle d'influence, elle avait une réputation à entretenir, celle d'une femme charismatique, mais aussi redoutable en affaires. Ce soir-là, elle portait une robe de créateur couleur émeraude, dont la coupe mettait en valeur sa silhouette élancée. Son collier serti de diamants et d'émeraude étincelait sous la lumière tamisée, et ses escarpins de marque résonnaient délicatement sur le pont en bois précieux du yacht. Chaque détail de sa tenue était pensé pour exsuder le raffinement et l'autorité. Son objectif était clair, impressionner ses invités, séduire les investisseurs et renforcer son réseau d'influence. Tout devait être parfait, millimétré, sous contrôle. Sur le pont principal, la fête battait son plein. Une musique douce s'élevait des enceintes intégrées, un jazz feutré en arrière-plan, laissant place aux discussions animées et aux rires élégants des convives. Des serveurs en costume 3 pièces impeccable se frayaient un chemin entre les invités, portant des plateaux garnis de champagne millésimé et de mets raffinés, caviar d'Ossiètre, mini-tartelettes au foie gras, carpaccio de Saint-Jacques infusé au yuzu. Sophia, un verre de cristal Roderer à la main, se promenait lentement sur le pont, échangeant des paroles mesurées avec des investisseurs influents. Elle ponctuait ses phrases d'un sourire poli, calculé, tout en jaugeant les réactions de ses interlocuteurs. Son regard perçant balayait l'assemblée, cherchant les personnes clés, ceux qui pouvaient lui être utiles dans ses affaires. C'est alors qu'elle aperçut, au loin, une silhouette inattendue. Un homme noir, vêtu simplement d'une chemise en lin blanc légèrement ouverte et d'un pantalon beige, marchait calmement sur le yacht. Il se déplaçait avec une aisance tranquille, contrastant avec l'effervescence de la réception. Instantanément, l'expression de Sophia se durcit. Son regard, qui jusque-là affichait une maîtrise parfaite de la situation, se chargea d'un mépris instinctif. Elle ne connaissait pas cet homme. Et dans son esprit, il n'avait rien à faire là. Elle se tourna légèrement vers son amie Vanessa, une mondaine aux traits figés par les interventions esthétiques, et murmura d'un ton acide. « Qu'est-ce qu'il fait là ?» Vanessa, en train de siroter son cocktail, haussa un sourcil et posa son regard sur l'intrus. « Aucune idée, mais il n'a clairement pas sa place ici. Peut-être un employé qui s'est trompé d'endroit ?» Son ton était léger, presque moqueur, comme si la simple présence de cet inconnu sur le yacht relevait d'un absurde malentendu. Sophia, déjà agacée par cette intrusion impromptue, sentit une bouffée d'irritation monter en elle. Cette soirée était son chef-d'œuvre, un événement orchestré avec une précision millimétrée. Tout devait être sous son contrôle, chaque invité, chaque détail, chaque interaction. Et pourtant, cet homme, vêtu simplement, marchait sur son pont comme s'il en était le maître. Ses talons claquèrent sur le bois verni alors qu'elle s'approchait de lui à grands pas, son regard acéré planté dans le sien. Elle le détailla rapidement, une carrure athlétique, une posture droite, une expression tranquillement assurée, sans la moindre once d'embarras ou de soumission. Quelque chose dans son attitude la déstabilisait. Mais elle ne se laissa pas impressionner. « Excusez-moi, qui vous a permis de monter à bord ?» lança-t-elle d'un ton sec, coupant net les murmures qui commençaient à se propager autour d'eux.
L'homme leva les yeux vers elle, surpris mais parfaitement calme. Il prit une brève seconde avant de répondre, comme s'il analysait la situation avec une patience mesurée. « Bonsoir. Je suis juste venu voir comment la soirée se déroule. » Sa voix était posée, dénuée d'agitation, mais Sophia y perçut une pointe d'amusement, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait encore. Cela ne fit qu'accroître son irritation. Elle arqua un sourcil et croisa les bras, exaspérée par ce qu'elle interprétait comme une excuse maladroite. « Vraiment ? Je n'ai pas souvenir d'avoir invité du personnel à se promener parmi les invités. Retournez immédiatement à votre poste ou quittez ce bateau. » Sa voix était tranchante, volontairement humiliante. L'homme ne bougea pas. Son regard resta ancré dans le sien, inébranlable, ce qui eut le don d'agacer encore plus Sophia. Un silence tendu s'installa autour d'eux. Les conversations s'étaient interrompues, et plusieurs convives avaient tourné la tête, intrigués par l'échange. Des murmures discrets circulaient déjà, certains chuchotant en jetant des regards curieux vers la scène. « Je crois qu'il y a un malentendu, » reprit l'homme d'un ton toujours mesuré. « Je ne suis pas ici en tant que membre du personnel. » Sophia, dont la patience atteignait ses limites, poussa un soupir exaspéré. Assez perdu de temps. Elle fit un geste sec de la main en direction des agents de sécurité postés non loin. Deux hommes imposants, vêtus de costumes sombres, se détachèrent de la foule et avancèrent sans hésitation. « Faites-le descendre immédiatement », ordonna-t-elle sans même accorder un dernier regard à l'inconnu. Les agents encadrèrent immédiatement l'homme, posant fermement une main sur son bras pour le guider vers la sortie. Il ne protesta pas. Mais au lieu de montrer la moindre colère ou indignation, il esquissa un léger sourire. Un sourire étrange, presque imperceptible, qui fit frissonner Sophia sans qu'elle ne sache pourquoi. Il hocha simplement la tête, comme s'il s'attendait à cette réaction. Quelque chose clochait. Alors qu'il était sur le point d'être escorté hors du yacht, une silhouette jaillit soudainement de la foule. Un homme en costume clair, l'air visiblement affolé, accourut vers eux à toute vitesse, ses chaussures de marque martelant le pont. Il paraissait hors d'haleine, comme s'il avait traversé la salle en courant. « Madame Delcourt !» « Attendez !» Son cri résonna comme un coup de tonnerre au milieu du silence tendu. Sophia, agacée, se retourna lentement vers lui, son regard lançant des éclairs. « Quoi encore ?» L'HRTL. Impatient. L'homme jeta un regard paniqué vers l'inconnu qui était toujours encadré par la sécurité. Il semblait hésiter, cherchant ses mots, avant de se tourner précipitamment vers Sophia. « Madame, vous ne pouvez pas faire ça. »« Et pourquoi donc ?» coupa-t-elle sèchement. L'homme déglutit avant de lâcher, d'une voix tremblante. « Cet homme. » Il marqua une pause, comme s'il n'osait pas prononcer la suite. Puis, prenant une profonde inspiration, il lança d'un ton solennel. « Il s'appelle Idris Kane. » Un frisson électrique parcourut l'assemblée. Des murmures abasourdis s'élevèrent parmi les invités, plusieurs visages se tournèrent brusquement vers Sophia, guettant sa réaction. L'homme inspira à nouveau, comme pour s'assurer qu'il allait bien prononcer les mots correctement. Puis il acheva, d'une voix plus forte. « C'est le propriétaire de ce yacht. » Un silence de plomb s'abattit sur le pont. L'information venait de frapper Sophia de plein fouet. Autour d'elle, plusieurs invités avaient le souffle coupé, leur regard oscillant entre elle et l'homme qu'elle venait de faire expulser. Certains, dont les visages étaient empreints d'incrédulité, échangeaient des regards médusés, tandis que d'autres commençaient déjà à murmurer entre eux, retenant des exclamations choquées. Sophia, elle, blêmit instantanément. Son cœur rata un battement. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne vint. Son regard se posa à nouveau sur l'homme, cet inconnu qu'elle avait humilié, et elle sentit une vague glaciale lui parcourir l'échine. « Impossible !» murmura-t-elle, à peine audible. L'homme en question, Idris Kane, s'arrêta et observa la scène avec amusement, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. Il croisa les bras et scruta Sophia avec un calme qui contrastait violemment avec l'agitation qui gagnait les invités. Un murmure parcourut immédiatement l'assemblée, tel un frisson collectif qui électrisa l'air. Idris Kane, le magnate du luxe et de l'hôtellerie, le propriétaire du plus grand complexe hôtelier du sud de la France? Il vaut plusieurs milliards. Le choc s'imprima sur chaque visage. Des invités, qui quelques instants plus tôt observaient la scène avec indifférence, se redressèrent brusquement,
comme s'ils venaient de réaliser qu'ils avaient été témoins d'un événement historique. Sophia sentit une chaleur suffocante lui monter au visage. Son cœur battait à tout rompre, et un léger voile de sueur commença à perler sur son front. Comment avait-elle pu être aussi stupide? Elle, qui se vantait d'être une femme d'affaires avisée, une stratège sociale, une organisatrice hors pair. Elle venait d'humilier l'un des hommes les plus puissants de l'industrie du luxe, et ce, devant toute l'élite présente. Un silence lourd s'installa, seulement interrompu par le clapotis de l'eau contre la coque du yacht. Idriss, toujours aussi imperturbable, inclina légèrement la tête et la fixa avec un regard perçant. « Vous étiez bien rapide à juger, Madame Delcourt. » Sa voix, calme et posée, n'avait rien d'agressif. Mais c'était pire que s'il avait crié. Chaque syllabe était un coup de marteau qui résonnait dans la cage thoracique de Sophia. Elle tenta un rire nerveux, un son fragile qui trahissait sa panique. Elle devait se rattraper. Vite. Monsieur Kane, je suis tellement désolée. J'ignorais. J. Penzace K. Elle balbutiait. Elle, Sophia Delcourt, la femme au contrôle absolu, incapable de terminer une phrase. Idriss haussa légèrement un sourcil, et son sourire s'élargit, teinté d'ironie. Que je ne pouvais pas être le propriétaire d'un yacht comme celui-ci. Il la regarda droit dans les yeux. À votre avis, qu'est-ce qui vous a fait penser cela? Un frisson glacé parcourut Sophia. Elle savait exactement ce qu'il insinuait. Mais elle ne pouvait pas l'admettre à voix haute. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Idriss détourna déjà le regard, comme si elle ne valait même plus son attention. Il s'adressa alors aux deux agents de sécurité, qui attendaient encore ses instructions. En fait, je crois qu'il y a une personne ici qui ne devrait pas être sur mon yacht. Un silence assourdissant suivit ces paroles. Les gardes comprirent immédiatement l'ordre implicite. Leurs regards se tournèrent instantanément vers Sophia. Elle sentit son estomac se nouer. Ses jambes semblaient lourdes, figées, comme si le sol sous ses pieds était devenu du plomb. Elle recula d'un pas instinctif, son regard affolé allant de la sécurité à Idriss, puis à la foule. « Non. Attendez. Vous ne pouvez pas faire ça. » protesta-t-elle, la panique déformant sa voix. Idriss inclina la tête avec un calme absolu. « C'est pourtant exactement ce que vous avez fait avec moi, non? » Le coup final. Certains invités se détournèrent, incapables de regarder Sophia sombrer. D'autres, moins charitables, retenaient à peine des sourires moqueurs. Vanessa, sa prétendue amie, qui avait savouré la scène en la voyant humilier Idriss, fut la première à reculer. Son visage se ferma instantanément, et elle pivota sur ses talons, s'éloignant discrètement. Elle savait que rester associée à Sophia Delcourt à cet instant précis, c'était ruiner sa propre réputation. Sophia était devenue toxique. Les gardes n'eurent même pas besoin de la toucher. Elle savait que la lutte était inutile. Avec une dignité brisée, elle pivota lentement et descendit à contre-cœur la passerelle du yacht. Le cliquetis de ses talons sur le métal résonna comme une marche funèbre. À peine eut-elle posé le pied sur le quai qu'elle entendit les conversations reprendre, comme si elles n'existaient déjà plus. Effacée, rayée, bannie. Idriss, lui, n'avait même pas pris la peine de la regarder partir. Il s'empara d'un verre de champagne laissé sur une table, l'éleva légèrement, et adressa un sourire charmeur aux invités restants. Maintenant que cette distraction est terminée, profitons de la soirée. Un léger rire parcourut l'assemblée, et en quelques instants, la fête reprit comme si rien ne s'était passé. Mais sur les réseaux sociaux, la nouvelle fusa à la vitesse de l'éclair. Les vidéos de l'incident, prises sous tous les angles possibles, circulèrent en quelques heures sur les plateformes les plus influentes. Sophia Delcourt humilie un milliardaire, et se fait expulser de son propre événement. Quand l'arrogance coûte cher, une leçon signée Idriss Kane. Sophia Delcourt, la femme d'affaires qui a perdu toute crédibilité en 5 minutes. Son nom, jadis synonyme d'influence et d'élégance, devint l'exemple parfait du déclin social en direct. Les invitations aux événements mondains cessèrent du jour au lendemain. Ses contacts influents prirent leur distance. Ses partenaires d'affaires remirent en question leurs contrats. En une seule soirée, elle avait tout perdu. Quant à Idriss, il continua à voguer paisiblement sur l'Aurora, son luxueux yacht, un verre de champagne à la main. Tandis que le navire s'éloignait doucement du port, les lumières de la ville scintillant à l'horizon,
Il se détendit sur un fauteuil en cuir blanc, savourant la douce brise marine. L'incident appartenait déjà au passé pour lui. Mais pour Sophia Delcourt, c'était une leçon gravée à jamais.